Sœur, tu sais, je ne suis pas fait pour ce genre d'occasion. Récemment, le groupe Kin, les actions ont chuté en cascade. Dehors, on ne sait pas combien de pères Dieu nous surveillent. Les administrateurs de l'entreprise ont besoin que tu te maries pour changer la situation. Les adultes ne sont pas aussi difficiles à tromper que maman le disait. Avec juste des lunettes de soleil, je me suis faufilé. Cet homme en costume, est-ce mon papa? Aujourd'hui, tu dois en choisir une. Les jeunes femmes présentes aujourd'hui, chacune est une élite de la haute société. Bonjour, Monsieur Tin. Je suis Tin Xiaoxiao, docteur en économie de l'Université de Cambridge. Veuillez vous comporter avec dignité. Monsieur Tin, j'ai entendu dire que vous vous intéressez à l'art contemporain et que vous en êtes un connaisseur. Mes peintures sont justement mises aux enchères chez Sotheby's. Je ne suis pas intéressé. Bonjour, Monsieur Qing. Je suis le PDG du groupe Xinghui, classé parmi les 500 premières entreprises mondiales. Vous devez vous ennuyer tout seul. Pourquoi ne pas danser? Arrête, petit. Qui t'a permis d'entrer? Papa, maman a été piégée à cause de toi. Comment peux-tu chercher une autre femme ici? Cet enfant appelle Monsieur Chin, papa. Il n'est pas célibataire? D'où vient cet enfant? Je n'aurais jamais pensé. Monsieur Chin a l'air si sérieux en apparence, mais en privé, il s'amuse comme ça. L'homme aime un enfant. Marié en secret, et il vient faire des rencontres. Quel est le plan de la famille Qin? Avoir un enfant et venir nous embêter. C'est ça la réputation de votre famille Qin? D'où vient cet enfant? Vous vous trompez de personne. Tu es bien King Ming. Maman t'a attendu pendant 6 ans. Comment peux-tu ne pas nous reconnaître? C'est incompréhensible. Qui t'a envoyé? Petit, c'est vrai ce que tu dis? Faites un test. Si c'est faux, je saute d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? Sœur, je ne supporte pas ce cirque. Tu t'en occupes. Cet enfant, il ressemble beaucoup à Ming quand il était petit. Serait-ce que... Maman, Man. As-tu bien mangé? As-tu bien dormi? As-tu repoussé la couverture la nuit? ne t'inquiète pas, maman. J'ai été bien sage. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a fait de la peine, maman? Désolé, maman. Je n'ai pas pu reconnaître papa. Je n'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé. Il y avait une autre femme avec lui. Ce n'est rien, Man. Papa, il n'aurait pas dû m'attendre de toute façon. Désolée. C'est de ma faute si tu as souffert. Cette fois, c'est une petite leçon pour toi. Il est maintenant dans un coma profond. S'il n'est pas traité à temps, il restera végétatif pour le restant de ses jours. Cet accident de voiture, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi t'en es-tu pris à lui? La cible, c'était clairement moi. Je n'ai pas envie de te tuer. Tu es le meilleur scientifique de Dacia. Je te donne une dernière chance. Si tu m'écoutes sagement, quitte-le. Et retourne travailler sur le médicament anticancéreux pour moi. Je peux lui, faites-le soigner par les meilleurs médecins. Sinon, toute sa vie, il ne se réveillera jamais. Oui, sœur, contente-toi de nous obéir. Le moment venu, tu auras ta part. D'accord. Je te le promets. Désolée. J'aurais pas dû t'impliquer. Maman, Man. Promets-moi de ne rien dire à papa. À mon sujet, d'accord? j'écoute, maman. L'heure de la visite est terminée. Non. Je ne veux pas quitter maman. Sois sage. Dépêche-toi de rentrer. Quoi qu'il arrive, protège-toi, toujours. Man, sois sage. N'oublie pas de prendre soin de toi. Et aussi, ce petit ours. Maman,
Je t'attendrai jusqu'à ta sortie. C'est promis. Maman ne peut pas sortir. Papa ne me reconnaît pas non plus. Il ne reste que maman tout seul. Mon enfant, ta maman s'est très bien comportée récemment. Vous vous reverrez très bientôt, c'est certain. Arrête de pleurer, sortons d'abord. Ça fait déjà 6 ans. Il est temps de tourner la page. Ton chemin à venir est encore long. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Hélas, la fille d'Ezu rentre demain, tu vois? Je l'ai déjà dit. Je n'en ai pas besoin. Papa, maman, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis fatigué. Je vais me reposer d'abord. Ton frère passe ses journées enfermé dans son bureau, à fixer de vieilles photos. Que faire si ça continue? La famille Qin n'a eu qu'un seul héritier depuis 3 générations. Est-ce que nous allons vraiment n'avoir plus de descendance? Aujourd'hui, un enfant a pris Ming dans ses bras en criant « Papa ». Un enfant illégitime. Oh là là, Ce gamin, il a bien caché son jeu. c'est impossible. Je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce que c'est juste une ressemblance? Il m'a donné un cheveu. Laissez-moi faire le test de paternité. C'est l'enfant qui a insisté pour le faire. Oh là là, qu'est-ce que tu attends? Vite, allez-y! Si c'est vrai, notre cher petit-fils devrait rentrer à la maison. Vite, vite, vite! Allô? C'est le centre de test? Monsieur, achetez une fleur pour la jolie demoiselle. Dégage! Je suis de mauvaise humeur là. Fous le camp! J'ai pas le temps pour toi. Oui, désolé. Rends-le-moi. Petit orphelin, tes fleurs sont pourries. Je ne suis pas un orphelin. Ma maman va bientôt sortir et être avec moi. Sors! Ta mère est en prison, non? Le fils d'un criminel est un criminel. Personne n'achètera tes fleurs. Ma maman n'est pas une criminelle. Alors pourquoi tu es tout seul? Et ton père? Il t'a abandonné. Arrête de courir. Pas de père, pas de mère pour s'occuper de toi. Tu mérites de dormir dans l'arrêt. Man. Man, je t'ai cherché si longtemps. Je n'ai pas la clé USB. Ne me cherche plus. Menteur. Ta mère a sûrement... Elle l'a caché sur toi. Lâche-moi. Maman m'a dit de ne pas te suivre. Ta mère a déjà assez de problèmes. En prison, j'ai tout arrangé. Pour bien s'occuper d'elle. Où est la clé USB? S'il te plaît, je ne sais vraiment pas. Tu ne veux pas parler? Bien. J'ai plein de moyens. Viens. À l'aide! Arrête de crier. Allez, viens. À l'aide! Man, ton oncle a cherché si longtemps et n'a rien trouvé du tout. Ton oncle est un homme bien. Obtenir la clé USB, c'est pour aider ta mère. Je ne sais pas. Ton oncle est là pour vous aider. Une fois la clé USB obtenue, on pourra faire sortir ta mère plus tôt de prison. Tu ne veux pas revoir ta mère vite? Non, je veux. Alors dis-le vite à ton oncle. Où est la clé USB? Maman a dit, je ne dois pas faire confiance à personne d'autre que papa. Même pas à la famille. Oncle, je ne sais vraiment pas. De quelle clé USB parles-tu? Impossible. Dans cette clé USB, c'est la technologie médicale essentielle. Tu dis que ta maman ne te l'a pas dit? À qui d'autre pourrait-elle le dire? Dis-le vite à ton oncle. Ne fais pas l'idiot avec ton oncle. Non.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si excité? À toi, enfin m'a permis, à moi et à ta mère, d'avoir un petit-fils. Ah, Dieu merci, mon fils. Tu as enfin un enfant qui pourra hériter de l'entreprise familiale des Qin. Quel enfant? Ming, l'enfant de la fête d'hier. C'est vraiment ton fils? Quoi? Oh là là! Regarde, c'est absolument vrai. Bogut. C'est vraiment mon enfant. Serait-ce elle? Qu'est-ce que tu attends? Vite, ramène mon petit-fils adoré et ramène-le ici. Ah bon? Pourquoi tu es si pressé? On ne sait pas encore. Où est notre petit-fils? Allô? Moi, Tezhou. Mobilise toutes les ressources. Fouille toute la ville pour trouver un garçon. Il s'appelle Manman. Gamin, ce qui est sur la clé USB, c'est plus important que la vie de ta mère. Tu as vu ta mère en prison. Ta mère a forcément dû te le dire. Je ne te le dirai pas. Dis-moi vite où est la clé USB. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta mère. Non! Ta mère est toujours en prison. De quel droit détient-elle la technologie clé de cette famille? Et toi, gamin? Dès le début, on aurait dû te... crève avant ta naissance. Viens ici. Aïe, mon Dieu. Protège notre maman, je t'en supplie. Qu'il soit sain et sauf. S'il lui arrive quelque chose, je ne survivrai pas non plus. Monsieur Qin arrive bientôt. Numéro 37. Quartier pauvre. Les caméras montrent que, il y a 3 minutes, quelqu'un a traîné un enfant de force à l'intérieur. Ça ressemble au jeune maître. Où est la clé USB? Je t'en supplie. Je ne sais vraiment pas. Tu refuses de parler? D'accord. J'ai plein de moyens. Allez. À l'aide! À l'aide, mon œil! Allez, à l'aide! Qu'est-ce que tu dis? C'est salaud. Si un seul cheveu de mon fils est touché, je les ferai payer de leur vie. Mon petit-fils chéri. Grand-père arrive. Qui ose te toucher? Je me battrai jusqu'au bout. Aïe, mon vieux, ne t'énerve pas. Tu viens de subir une opération. Tu ne peux pas te permettre de t'agiter. Je dois voir de mes propres yeux que Manman va bien. Qui ose lui faire du mal? Mes vieux os, je vais me battre contre lui. Écoute, petit canaille. Je t'ai laissé la vie sauve à l'époque, juste pour trouver la clé USB. Dis-moi vite où est la clé USB. Sinon, je continue à te régler ton compte. Dans tes rêves. Je ne te le dirai jamais. Ne sois pas ingrat. Ta mère n'est qu'une voleuse. Ces technologies devaient être à moi. Ma mère est une héroïne. Avec un lâche comme toi, je ne te le dirai pas. Moi, je te demande une dernière fois. Où est la clé USB? Je ne te le dirai jamais. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Bien. Si tu ne parles pas, ne t'en prends qu'à toi-même. Qui ose toucher à mon fils? Mon petit-fils. Espèce de maudit canaille. Ne bouge pas. Papa, sauve-moi. Mon gentil petit-fils est maltraité comme ça. Espèce de canaille. Lâche mon petit-fils. Vite! Le gamin. Je n'aurais jamais cru que ce petit ange avait un père, en plus. Il a caché quelque chose qu'il n'aurait pas dû. S'il ne le rend pas, je le tue sur place aujourd'hui. Man. Papa, Je savais que tu viendrais. Si vous ne rendez pas l'objet, personne ne partira d'ici. Tranquille. Si vous osez me tuer, ma famille ne vous laissera pas faire. De plus, ce qu'il y a sur cette clé USB suffit à faire sombrer tout le monde. Si vous osez me tuer, ma famille ne vous laissera pas faire. De plus, ce qu'il y a sur cette clé USB suffit à faire sombrer tout le monde. La clé USB. Quelle clé USB? papa, ne lui donne pas. Papa, écoute, Man. Je ne donnerai la clé USB à personne. Man, vite, à l'hôpital! Partons. Dépêche-toi! Je ne m'intéresse pas à ta clé USB. Mais aujourd'hui, tu as blessé mon fils. On réglera nos comptes plus tard. La clé USB, je l'aurai.
tôt ou tard. Et vous tous aussi. Tous doivent mourir. Allô? Sœur. Kinming a trouvé Man-Man. Doucement, doucement. Mon petit-fils chéri, il a la peau tendre. Sois plus rapide. Ne fais pas mal à mon petit-fils. Papa, maman, ça suffit. Man, tu as mal? Non, pas mal. Man-Man est un grand garçon. Ça ne fait pas mal du tout. Quand je vendais des fleurs, même renversé par une voiture, je ne sentais pas la douleur. Quand est-ce que c'est arrivé? Quoi? Tu as vraiment été renversé par une voiture? Vite, vérifie. Regarde s'il y a un problème. Mon vieux, dépêche-toi de contacter les meilleurs experts de Daxia. Pour maman, fais-lui un examen complet. D'accord. Je vais immédiatement contacter pour mon petit-fils. Mon petit-fils. S'il lui arrive quoi que ce soit, ces gens-là, je ne pardonnerai à aucun d'entre eux. Grand-mère, maman va bien depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas. Cet enfant a effectivement quelques blessures superficielles. Mais cet enfant souffre de malnutrition chronique. Il a des problèmes gastriques chroniques. Cela est probablement dû à une alimentation irrégulière sur le long terme. Et à la consommation d'aliments froids qui ont causé cela. Linue, Tu es vraiment sans cœur. mon cher petit-fils. Toutes ces années, combien tu as souffert. Prescrivez-lui vite une ordonnance. A-t-il besoin de compléments alimentaires? Des ormeaux ou du homard? Ne vous inquiétez pas trop. À l'avenir, veillez à ajuster son alimentation pour qu'elle soit équilibrée. Cela suffira. Man, c'est de ma faute, tante. J'aurais dû te trouver plus tôt. Man, elle t'a fait vendre des fleurs. Elle ne te donnait pas assez à manger. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Papa, ne te fâche pas. Maman ne m'a pas fait vendre des fleurs. C'est maman qui voulait y aller. Assez. Petit orphelin, tes fleurs sont pourries. Je ne suis pas orphelin. Ma maman va bientôt sortir et se réunir avec moi. Sors! Sors, Ta sors. maman n'est-elle pas en prison? Le fils d'un criminel est un criminel. Personne n'achètera tes fleurs. Ma maman n'est pas une criminelle. Alors pourquoi es-tu tout seul? Et ton papa? Il t'a abandonné. Pourquoi tu cours? Pas de père, pas de mère pour s'occuper de toi. Tu mérites de dormir dans la rue. Tu n'as pas besoin de la défendre. Non. Maman est très gentille avec moi. En hiver, elle met souvent mes chaussures d'hiver dans son sein pour les réchauffer. C'est... En résumé, tant que papa est là, personne ne peut te maltraiter. Linue, je ne te laisserai pas passer. Papa a mal compris maman. Alors, papa ira-t-il encore sauver maman? Man, promets-moi, ne dis rien à papa. À mon sujet, d'accord? J'écoute maman. Allez, arrêtez de parler de ça. Maman est encore blessée. Écartez-vous! Écartez-vous! Vous effrayez l'enfant! Maman, chérie, grand-papa et grand-maman, nous savons que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Spécialement, nous avons choisi des cadeaux pour toi. Vite, apportez-les. Man, regarde! Et il y a plus. Vite, vite. Maman, chérie, regarde. C'est grand-papa qui l'a spécialement choisi pour toi. C'est la banque suisse, spécialement fabriquée. Un pendentif en or massif. Et il y a plus. Regarde, c'est suisse. Un maître artisan, fabriqué à la main. Un cadenas de longue vie. Et un ensemble complet de boucles de paix en jade. Tout ça, c'est moi qui ai spécialement fait acheter chez Sotheby's. Vente aux enchères. Acheter aux enchères. Man, tu es content? Merci grand-père. Gagner de l'argent, c'est pas facile. Tant que grand-père aime maman, maman est heureux. Mon petit fou. Dans notre famille, on n'a peut-être pas grand-chose d'autre, mais on a beaucoup d'argent. Pour toi, on dépenserait n'importe quelle somme. Grand-père et grand-mère seraient heureux. Mon petit-fils bien-aimé, regarde, c'est ce que grand-mère a préparé pour toi. Édition limitée mondiale, montre pour enfants Patek Philippe. Grand-père, grand-mère, les cadeaux que vous avez préparés ne sont pas intéressants. Man, regarde ce que tante a préparé pour toi. Celui-ci, c'est une voiture télécommandée, fabriquée entièrement en fibre de carbone
Édition limitée à 5 exemplaires dans le monde. Et ça, c'est tante qui l'a spécialement préparé pour toi. De l'école Qingbei, lettre d'admission. Plus tard, Manman ira à l'école, d'accord? D'accord. Maman a toujours voulu aller à l'école. Mais pour les autres cadeaux, ce n'est pas nécessaire. Tant que tante est heureuse, maman ne veut pas de cadeaux. Tant que tante est heureuse, maman ne veut pas de cadeaux. Ne sois pas si formel avec tante. Viens. Tante t'emmène jouer dans le jardin. Je vais le porter. Majordome, Oui, monsieur. la Bugatti Veyron dans le garage. Transforme-la pour qu'elle ait un siège enfant. D'accord. Man, papa t'emmène choisir un avion privé. Papa ne croit toujours pas maman. Que faire? Ce type, eh bien, il dit le contraire de ce qu'il pense. Ming. Ah, il a le cœur qui saigne. Il va finir par en pâtir. Tant de cadeaux de luxe, quand les a-t-il préparés? Ce matin, il a dit que c'était inutile. Ce garçon. Ah. Il a enfin compris. Le jeune maître. Tout ça, c'est Monsieur Chin qui a envoyé un avion privé ce matin. Pour tout faire venir du monde entier. Papa ne sait pas ce que tu aimes. Alors j'ai pris le classement Forbes des produits préférés des enfants, les 100 premiers articles de luxe, et je te les ai tous achetés. Papa, ça coûte beaucoup d'argent. Pour célébrer le retour du jeune maître, le groupe Chin va construire 100 écoles primaires d'espoir. Quel spectacle! Demain, la bourse va monter en flèche. Quand je me suis marié, je n'ai pas eu un tel spectacle. Papa, tant que papa aime maman, maman est content. J'aime tout ce que papa achète. Mais maman, je ne peux pas porter autant de vêtements. Papa, tu devrais les retourner. Mon neveu naïf, ton père, il est riche à craquer. S'il ne dépense pas pour toi, pour qui le fera-t-il? Viens, ta tante va t'emmener changer de vêtements. C'est bien un maître italien qu'il a cousu de ses propres mains. Mon neveu, quelle beauté! Une fois habillé, tu ressembles à un petit prince. Ton père, tu sais, il est juste trop fier pour l'admettre. Ces vêtements, c'est lui qui a fait venir ça par avion toute la nuit pour toi. Dans son cœur, tu es tout pour lui. Maman sait que papa m'aime beaucoup. Allons-y. Ta tante, je t'emmène manger chez un chef Michelin qui t'a préparé un grand repas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Manman. Manman, fais un vœu d'abord. Ta tante te le met. Viens. Laisse-moi faire. Dépêche-toi de faire un vœu. Mon petit-fils, tu as encore grandi d'1 an. Viens, viens, mon petit-fils obéissant. Goûte vite ces concombres de mer. C'est ton grand-père qui l'a fait mijoter pendant 10 heures. Mange, mange vite. Mon petit-fils, tu n'aimes pas ça, c'est ça? Viens, viens, mange ça. C'est délicieux, ça. Grand-père, grand-mère, je peux emporter ces plats? Bien sûr. Pourquoi tu veux les emporter? Je veux en donner à maman. De regards pleins d'espoir de Manman. N'était-ce pas moi aussi, quand je voulais que l'Ignoué reste? C'est normal qu'un enfant pense à sa maman. À l'avenir, si tu penses à elle, contacte le majordome. Pour le reste, je ne m'en mêlerai pas. J'ai encore des affaires à l'entreprise. Je pars d'abord. Papa. Papa n'est pas content. Je n'aurais pas dû parler de maman. Man. Promets à maman de ne rien dire à papa à propos de moi. D'accord? Mon petit. Ton papa, c'était juste de la fierté mal placée. Tu n'as pas vu comment il épluchait les crevettes tout à l'heure? C'était plus sérieux qu'au bureau quand il signe des contrats de centaines de millions. Je veux prendre ça pour le montrer à maman. Lui dire que j'ai plein de vêtements et que grand-père et grand-mère me gâtent. Bien sûr que tu peux. Alors Maman, mange d'abord. Demain, ta tante t'emmènera, d'accord? C'est aussi de notre faute. Si on avait trouvé Ming plus tôt à l'époque, on n'en serait pas arrivé à cette situation. Oui, mais c'est aussi une bonne chose. Si à l'époque, Ming était notre héritier,
Comment aurions-nous pu voir le vrai visage de Lin Yue? Pourquoi tu parles d'elle? Si elle s'était mise avec Ming, ça aurait été un désastre pour la famille Qin. Comment Man a-t-il pu venir ici? Où est-il allé? Oh, Monsieur Qin, toujours si têtu, ne tient plus en place. On aurait dû le laisser venir seul, au lieu de nous suivre en cachette. Tais-toi un peu. Tante, pouvez-vous m'aider à donner ceci à maman? On dirait que Man a trouvé son papa. Oui. Tante, pourriez-vous dire à maman que papa m'aime beaucoup et que je n'irai pas la voir aujourd'hui? Man, pourquoi baisses-tu toujours la tête? Viens, laisse-moi voir. Dis-moi, quelqu'un t'a embêté? Comment tu t'es blessé? Dis-le à tante. Quelqu'un t'a embêté? Comment tu t'es blessé? Tante, ne dis pas à maman. Je me suis blessé. Elle a déjà assez de soucis là-dedans. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. D'accord. Notre Man est aussi un petit homme maintenant. Tante, dis à maman. Je vais demander à papa de se dépêcher de la sortir de là. Papa tient beaucoup à ce que dit maman. D'accord. Ta maman a de la chance d'avoir un enfant comme toi. C'est une bénédiction pour elle. Ce n'est pas une prison ici? Oui. Comment Man peut-il venir dans un endroit comme ça? Man, viens ici. Papa de Man, bonjour. Bonjour. Vous êtes? Papa tante est super gentille. À chaque visite, elle me glisse discrètement du chocolat. Et elle me raconte des histoires pour m'endormir. Je suis venu montrer à tante. J'ai trouvé papa. Tu veux dire que ta mère ne s'occupe pas de toi? Et elle te fait souvent venir en prison, c'est ça? Lin Yue ne néglige pas Man. Elle est très gentille avec maman. Elle est en prison. Pourriez-vous transmettre à Lin Yue si elle ne veut pas s'occuper de Man? Elle peut venir me voir. Je peux signer un accord de garde avec elle et un accord de transfert, pour éviter de déranger les autres. Pas du tout. Tante, ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Rentre vite. On va être occupé bientôt. Certaines choses, je dois les dire. Lin Yue ne néglige pas Man. Elle est en prison. Les revenus de son travail, elle les garde tous pour acheter des choses à Man. Tu dis quoi? Prison? Elle est en prison. Les revenus de son travail, elle les garde tous pour acheter des choses à Man. Tu dis quoi? Prison? Cette femme mérite bien ce qui lui arrive. Papa, tu as mal compris, maman? Non. Elle est déjà en prison. Comment pourrais-je mal comprendre? Papa, maman a été injustement accusée. Si maman veut voir maman souvent, papa ne sera pas fâché, n'est-ce pas? Un enfant veut voir sa maman. Comment pourrais-je être fâché? Alors pourquoi? Tu ne veux pas que maman parle de maman devant toi? Je rêve que notre famille mange ensemble. Regarde la télé. Comme sur la photo. Ça doit être si beau. Maman en rêve tout le temps. Cela fait 6 ans. Le sourire de Lin Yue est toujours gravé dans mon cœur. Mais maman, c'est ta maman. Elle m'a abandonné sans se retourner. De plus, elle est maintenant en prison. Papa, peux-tu sortir maman de prison? Maman a tellement envie de voir maman. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Tu ne donnes pas de coups de pied dans la couverture la nuit? Ne t'inquiète pas, maman. J'ai été sage. Oui, je vais essayer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? N'oublie pas ce qu'elle a fait à l'époque. Comment es-tu ici? Je suis venu te chercher. Ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller moi-même? Lin Yue. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Ça ne te regarde pas. Lin Yue. Maman, je t'ai tellement manqué. Man. Désolée. Maman t'a fait subir des injustices. Allons-y. Lin Yue. Va d'abord habiter à l'endroit que j'ai arrangé. Ce n'est pas nécessaire. J'ai mon propre endroit. Maman,
Tu devrais partir avec papa. Notre famille. Restons ensemble, d'accord? L'amour maternel en prison, c'est vraiment touchant. Tellement touchant. Sois sage, Man-Man. N'oublie pas de prendre soin de toi. Et aussi ce petit ours en peluche. Maman, je t'attendrai jusqu'à ce que tu sortes, c'est sûr. C'est vraiment touchant. Mice. La famille Chin ne peut absolument pas tolérer la présence de quelqu'un avec la moindre tâche. Mademoiselle Lin, vous avez été en prison pendant si longtemps. Sans doute, il doit être difficile de vous adapter au rythme extérieur. Notre entreprise, le service de nettoyage, manque de personnel. 4 jours de repos par mois. Voulez-vous y réfléchir? Merci, Madame Chin. J'ai trouvé un travail à la bibliothèque pour ranger les livres. Mademoiselle Lin, puis-je vous demander si vous avez vu mon bracelet? Je ne sais pas. Vraiment? Ici, vous êtes la seule étrangère. Qui sait si ce n'est pas vous qui l'avez pris? Tante Man. Maman vient juste de passer du temps avec moi à assembler des Legos. Vous n'avez rien à dire? Tante part de celui-ci. Oui. Man, où as-tu trouvé? Maman l'a trouvé à la porte des toilettes. Je l'ai dit à grand-père et grand-mère. Maman a oublié. Les affaires de Mademoiselle Chin. Vous feriez mieux de les garder vous-même. Allons-y. Viens à la maison avec maman. Mademoiselle Lin, puisqu'il s'agit d'un malentendu alors. Restez. Non, merci. J'ai un endroit où vivre. Attendez. Vous pouvez partir, mais Man est l'enfant de la famille Chin. Vous n'avez pas le droit de l'emmener. Pourquoi ne pas laisser maman choisir lui-même? Voyons avec qui il veut partir. Man, si tu restes avec ta tante, tu pourras aller à l'école Qingbei. Tu porteras des vêtements de luxe limités. Et quand tu seras adulte, ta tante t'offrira une voiture de sport qui coûte au moins 10 millions. D'accord. Mademoiselle Chin, si vous pensez qu'en disant ça, vous pouvez le faire douter, alors vous vous trompez sur lui. Mon choix est... Mon choix est... Man, tu aimes tellement les Transformers qui brillent? Demain, Tati va réserver tout Toys R Us pour que tu choisisses à volonté. Et les macarons à la fraise que tu adores, chaque jour, Tati te les fera préparer par un chef Michelin. Je veux rester avec maman. Tu réalises ce que tu dis? Ici, il y a un service 24 heures sur 24 de médecin privé, une chambre d'enfant avec vue sur les étoiles. Tout ça, les autres n'y toucheront jamais de leur vie. Et toi, tu veux la suivre dans cette vieille maison qui fuit? Chez maman, il y a un ours en peluche pour les histoires. Il y a un vieil arbre où grimper. Tu es sûr de ton choix? Maman, si tu choisis maman, tu prendras le bus bondé chaque jour. Tu prépareras ton cartable et tu apprendras à soigner maman. Je veux bien soigner maman. Ce bonbon, maman l'a glissé en prison dans l'oreille de l'ours. J'ai gardé 3 mois sans le manger. Chin Ming. Tu les laisses faire, la mère et l'enfant jouer la comédie pathétique devant toi. Man est aussi ton enfant. L'enfant a le droit de choisir. Lin Yue. N'oublie pas, comment tu es entré en prison à l'époque. Tu le sais bien. Oui. Lin Yue. Le chemin vers la vieille maison est difficile. Prends ces clés de voiture. Pas besoin. La bibliothèque est proche de la vieille maison. Lin Yue est sortie. Quoi? C'est vite. Une fois qu'elle sera sortie, la clé USB, nous ne pourrons plus l'obtenir. À ce moment-là, le groupe Waidas ne nous épargnera pas. Frère, Je vais trouver un moyen, quoi qu'il en coûte. Nous devons absolument obtenir les documents. Sinon, s'ils découvrent la vérité, nous sommes finis.
Les événements d'il y a 6 ans. Je dois absolument élucider cela. Je n'épargnerai personne. Linue, espèce de menteuse, sors de là. Ouvre la porte. Ouvrez. Arrête de faire ta sainte. Tu as volé les recherches de mon père à l'époque. Et maintenant, tu veux revenir à la charge. Mademoiselle Tsang, il faut des preuves pour parler. Des preuves à la noix. Donne-moi la clé USB. Sinon, je peux aussi t'envoyer en prison. La clé USB est à moi. Pourquoi te la donnerais-je? D'accord. Dans ce cas... Lâchez-moi. 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 Qu'est-ce qui se passe? Hey, cette personne est venue voler chez moi. Dégagez vite. Vous croyez qu'on n'appellera pas la police? J'ai plein de moyens. Monsieur Chin, l'affaire d'il y a 6 ans a été élucidée. Votre accident de voiture a été orchestré par le père et la fille Zhang. De plus, la séparation entre Mademoiselle Lin et vous et l'incarcération de Mademoiselle Lin sont liées à eux. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai fait du tort. Cette fois, c'est une petite leçon pour toi. Il est maintenant dans un coma profond. Si on ne le soigne pas à temps, il restera végétatif toute sa vie. C'est toi qui as organisé cet accident, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi t'en es-tu pris à lui? C'est moi qui étais ta cible. Je n'aurai pas le cœur de te tuer. Tu es le meilleur scientifique de Daxia. Je te donne une dernière chance. Si tu m'écoutes docilement, quitte-le et retourne travailler sur le médicament anticancéreux pour moi. Je peux lui trouver les meilleurs médecins pour le soigner. Sinon, il passera le reste de sa vie sans jamais se réveiller. Oui, ma sœur. Écoute-nous docilement. Le moment venu, tu auras ta part du gâteau. D'accord. Je te le promets. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'impliquer. Je le savais. C'était bien eux. Ma séparation avec Linue à l'époque n'était absolument pas si simple. Où en est la préparation pour la chambre de commerce? Tout est prêt. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi vous insistez pour que Zhang Ziqiang et Zhang Linli participent à cette chambre de commerce. Après que Linue soit sortie, elle va certainement redevenir la cible des Zhang. Je vais annoncer à la chambre de commerce que Linue est membre de notre famille Qin. Compris. Alors, je vais m'en occuper maintenant, le reste. Linue. Cette fois, je ne te laisserai certainement pas seul. Je trouverai des preuves. Ceux qui t'ont nui ces dernières années. Je n'épargnerai personne. Jinning m'a demandé de venir à la chambre de commerce. Que veut-il me dire exactement? Oh! Ce n'est pas l'ancienne détenue? Comment as-tu le culot de venir à une telle occasion? Regarde-toi un peu! Même habillé élégamment. Tu as un casier judiciaire. Peut-être que tu es venu pour draguer un riche. Après tout, en prison, il n'y a pas tant d'hommes riches. Où je vais, c'est mon droit. Quant à toi, la dernière fois que tu es venu chez moi, ce que tu as fait, il est temps de donner des explications. Expliquer. Tu n'es pas digne. Rien qu'une ancienne détenue. Je te maltraite. Et alors? Mademoiselle Zhang, surveillez votre langage.
Qinming, laisse tomber. Nous ne pouvons pas encore nous opposer à lui. Partons. Pourquoi m'aidez-vous? En fait, j'ai découvert certaines choses sur les événements passés, impliquant les frères et sœurs Zhang, pour Man. Et pour la vérité. Cette fois, travaillons ensemble. D'accord. J'espère que nous trouvons vite le vrai coupable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter officiellement la directrice générale de notre laboratoire du groupe Qin, la PDG, qui est aussi mon épouse. Madame Lignue. Quoi? Épouse? C'est cette espionne commerciale dont on parlait. On dit qu'elle a vendu les résultats de ses recherches à bas prix au groupe Waidas. Qinming, à ce moment, annonce que Lin Yue est son épouse. Ne craignez-vous pas pour le groupe Qin? Un impact négatif. Vous ne craignez pas? Absurde. Qinming, savez-vous ce que cette femme nous coûte? Combien le groupe Qin va perdre? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? N'oubliez pas ce qu'elle a fait à l'époque. Convoquez le conseil d'administration. Je veux, lors de la réunion, révoquer Qinming de ses fonctions. Vouloir s'élever grâce à la famille Qin. Elle n'en a pas le droit. Monsieur Qin, vous confiez un poste clé à une criminelle? Ne craignez-vous pas pour l'avenir du groupe Qin? Si elle reprend son ancienne voie, le groupe Qin risque de faire faillite. Mademoiselle Zhang, faites attention à vos paroles. Je ne fais qu'énoncer les faits. J'ai été incarcérée sur de fausses accusations. Je n'aurai jamais divulgué les documents confidentiels à la légère. Les belles paroles. Tout le monde peut en dire. Tu prétends avoir été piégé, c'est tout. Tu as volé les documents confidentiels du laboratoire et les as vendus. C'était le fruit de notre travail, à mon frère et moi. Une personne comme toi ne mérite aucune pitié. Assez! Je vais enquêter sur cette affaire jusqu'au bout. Maman, je dois absolument t'aider. Te blanchir de cette injustice. Vous avez tous bien vu, n'est-ce pas? Voilà le talent que Monsieur Qin recommande si chaleureusement. Un criminel. Et de plus, encore un voleur. Voilà la vérité. Regardez les réactions. C'est Man. Puisque vous dites que les secrets du laboratoire ont été divulgués par moi, alors pourquoi avez-vous volé la clé USB? Absurdité. Ça... Cette vidéo est truquée. C'est un coup monté. Lignue, espèce de misérable. Tu as fait 6 ans de prison et tu n'es toujours pas calme. La vidéo est là sur l'écran. Comment pourrais-je monter un coup? Espèce d'ingrat. Si ma famille Zhang ne t'avait pas recueilli à l'époque, tu serais mort de faim depuis longtemps. Et maintenant, tu me mords la main qui t'a nourri. Me recueillir? Tu voulais juste te rapprocher des résultats de la recherche, n'est-ce pas? Chaque fois que tu venais au laboratoire pour t'inquiéter de moi, c'était pour espionner l'avancement des expériences. Connerie. Avec tes compétences minables, tu oses encore parler de recherche? C'est vraiment honteux. C'est un vol évident. Et vous osez nous accuser? La famille Zhang doit donner des explications. Lin Yue, tu crois que c'est fini? J'ai bien des façons de te faire réincarcérer. Cette fois, je vais te faire ne jamais en sortir. Garde! Faites-les sortir. Lâchez, on va partir nous-mêmes. Tu vas le regretter.
Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt la vérité? Qu'est-ce que ça aurait changé? Tu n'étais qu'un simple individu à l'époque. Qui aurait pu savoir que tu deviendrais l'héritier du groupe Chin? Mais si à l'époque tu ne m'avais pas quitté, alors la position d'épouse du PDG du groupe Chin aurait été la tienne. Et il n'y aurait pas eu ces années de prison. Rien à dire. C'est du passé. Pour aujourd'hui, merci. Mon chou, tu n'arrives même pas à faire ça. Monsieur Quan. C'était prémédité par Chin-Ming et Lin-Yue depuis le début. Ils ont utilisé le sommet commercial pour tendre un piège. En profitant de l'occasion, ce que je veux n'a toujours pas été retrouvé. Le groupe Chin nous poursuit encore sans relâche. Je vous donne une dernière chance. Si vous n'obtenez pas la clé USB, vous en subirez les conséquences. Quan. Que faire? Puisque Lin-Yue ne nous laisse aucune issue, elle ne pourra pas rester en dehors de tout ça. Monsieur Qin, j'ai trouvé... D'après mon enquête, le père et la fille Zhang sont bien en lien avec le groupe Weidas. Et de plus, sur le compte de Zhang Jiqiang, les plusieurs sommes supplémentaires proviennent toutes du groupe Weidas. Je m'en doutais. Je le savais. À l'époque, Lin-Yue et moi, notre rupture n'était pas si simple. Je suis désolée. C'est de ma faute, si tu en es arrivé là. Cette fois, c'est une petite leçon pour toi. Il est maintenant dans un coma profond. S'il n'est pas traité à temps, il restera végétatif à vie. Cet accident de voiture, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi vous en prenez-vous à lui? Votre cible, c'est clairement moi. Je n'aurai pas le cœur de vous tuer. Vous êtes le meilleur scientifique de Daxia. Je vous donne une dernière chance. Si vous m'obéissez sagement, rompez avec lui et retournez étudier le médicament anticancéreux pour moi. Je peux lui trouver les meilleurs médecins pour le soigner. Sinon, il ne se réveillera jamais de sa vie. Oui, sœur. Écoute-nous sagement. Le moment venu, tu ne manqueras pas davantage. D'accord. Je vous promets. Désolée. J'aurais pas dû t'en piquer. Il y a 6 ans, ils ont piégé Lin-Yue. Ils ont divulgué des documents confidentiels. Au groupe Weidas. En fait, tout était orchestré par eux. Alors, nous devons-nous agir? Pas de précipitation. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour les faire tomber, lui et sa fille. Cette fois-ci, je vais rassembler des preuves pour qu'eux et sa fille ne se relèvent jamais. Chin-Ming. Parce que vous insistez pour engager Lin-Yue, le cours de l'action de la société a chuté de façon continue pendant 3 jours. Divers investisseurs se sont également retirés les uns après les autres. Monsieur Chin, Mademoiselle Chin a raison. Une personne avec un casier judiciaire occupé le poste de directeur de recherche en chef va effectivement faire que les investisseurs manquent de confiance. Maintenant, l'image du groupe est gravement endommagée. Quelqu'un doit en être tenu responsable. Pas vous, messieurs. La baisse du cours de l'action n'est que temporaire. Nous ne pouvons pas, à cause d'un petit revers, nier un talent, n'est-ce pas? Un talent. Elle n'est rien de plus qu'une femme qui a été en prison. Vous êtes aveuglé par vos sentiments. Vous n'avez absolument pas la capacité de continuer à mener le groupe vers l'avant. Je propose de destituer Chin-Ming de son poste de PDG et que je prenne la relève. Les compétences de Mademoiselle Chin sont évidentes pour tous. Peut-être peut-elle mener le groupe hors de cette impasse. Je pense que l'on peut considérer cela. Peut-elle mener le groupe hors de cette impasse? Je pense que l'on peut considérer cela. La proposition de Mademoiselle Chin. Chin-Ming est effectivement un peu trop entêté. Mesdames et messieurs, alors, avant le vote, je voudrais vous montrer ceci d'abord. C'est l'équipe de Lin-Yue qui a entrepris le développement d'un médicament anticancéreux. Après des essais cliniques, il a été prouvé que les patients, après l'avoir pris,
peuvent prolonger leur vie d'au moins 10 ans. Un médicament anticancéreux. C'est une percée majeure dans l'histoire de la médecine. Si ce médicament peut être mis sur le marché, il sauvera d'innombrables vies. Exactement. Et d'un point de vue commercial, les profits qu'il générera sont inestimables. Il pourra absolument permettre au groupe Kin de se hisser parmi les entreprises de renommée mondiale. C'est bien vrai. L'équipe de l'Inué travaille dans la recherche médicale depuis 10 ans. Je crois en son équipe et qu'elle pourra certainement mener à bien cette recherche. Je crois en son équipe et qu'elle pourra certainement mener à bien cette recherche. Alors ici, je vous en prie, donnez une chance à l'Inué et à notre groupe une chance de créer un miracle. Impossible. Depuis combien de temps est-elle revenue? L'Inué a dirigé l'équipe il y a plus de 10 ans. Elle avait déjà commencé à développer un médicament anticancéreux. Si elle n'avait pas été piégée, ce médicament serait déjà sur le marché. En résumé, une semaine plus tard, l'Inué tiendra une conférence de presse. À ce moment-là, elle présentera ce médicament au monde. Qu'en dites-vous, membres du conseil? Maintenant, y a-t-il encore quelqu'un qui veut révoquer mon poste de PDG? Allô? Frère, ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé le remplacement du laboratoire. Qu'en dites-vous, membres du conseil? Maintenant, y a-t-il encore quelqu'un qui veut révoquer mon poste de PDG? Allô? Frère, ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé le remplacement du laboratoire. C'est leur laboratoire. Fais attention. Ouvre vite. Parfait. Avec ça, Jinming et l'Inué, c'est fichu. Je vais d'abord apporter la clé USB au groupe Weidas. Toi, prépare les billets d'avion pour l'étranger. Une fois qu'on aura l'argent, on part immédiatement. D'accord. Allons-y. Monsieur Chin, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé les arrêter? Pris en flagrant délit. Pas de précipitation. Doucement. Vous saviez depuis longtemps que Zhang Linlin viendrait voler la clé USB. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que je craignais une fuite d'informations. Cette opération vise principalement à éliminer la famille Zhang et les forces résiduelles du groupe Weidas. De plus, l'Inué a déjà inséré dans la clé USB un virus. Dès qu'ils osent l'ouvrir, tous les fichiers de leur entreprise seront automatiquement téléversés dans le système de notre entreprise. Et parmi eux, il y aura certainement des preuves du piège contre l'Inué. Laisse tomber. La prochaine fois, vous devez me prévenir. Je suis aussi un actionnaire de l'entreprise. Il n'y aura pas de prochaine fois. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise est entrée dans une nouvelle phase de développement. Et j'espère que vous vous rangerez de mon côté. Et que nous travaillerons ensemble pour l'avenir du groupe Qin, plutôt que de vous opposer à moi à chaque instant. Monsieur Qin, voici la clé USB que vous avez toujours voulu. Zhang Jiqiang. Il y a 6 ans, j'ai suivi vos instructions et fait incarcérer l'Inué. Mais vous ne m'avez donné qu'un produit semi-fini, ce qui m'a fait perdre 300 millions. Cette fois, la clé USB ne serait-ce pas un autre piège? Dans cette clé USB se trouvent les fichiers de recherche médicale de l'Inué accumulés sur de nombreuses années. À ce moment-là, ne parlons même pas de 300 millions. 3 milliards ne seront rien. C'est bien beau à dire. La dernière fois, vous avez dit la même chose. Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est différent. J'ai vu de mes propres yeux l'Inué tenir cette clé USB et déverrouiller la base de données centrale. Le groupe Qin, pour cette technologie, n'a même pas pris en compte la chute de son cours en bourse. Dites-moi, ça vaut de l'argent ou pas? Et si c'était un faux? Monsieur Qin, cette fois, il n'y a absolument aucun problème. Je le garantis sur ma vie.
Bien, je vous fais encore confiance cette fois. Ne me décevez plus. Alors, Monsieur Qin, notre paiement pour cette fois. C'est 10 millions. La clé USB, je suis sûr qu'elle est bonne. Le reste, il te le transférera. C'est 10 millions. La clé USB, je suis sûr qu'elle est bonne. Le reste, il te le transférera. Zhang Zhiqiang. Vous êtes suspecté de vol commercial, falsification de preuves. Vous êtes officiellement arrêté. Yu, tu es fou? Je suis en train de discuter avec le groupe Veidas pour une collaboration. Une collaboration exige-t-elle de voler des secrets commerciaux? C'est n'importe quoi. Arrête de m'accuser faussement. Montre les preuves, si tu en as. Les preuves. D'accord. Impossible. Comment avez-vous pu obtenir ça? Tu ne crois vraiment pas que toi et Zhang Linlin êtes allés voler la clé USB? Personne ne l'a remarqué? Tu ne crois vraiment pas que toi et Zhang Linlin êtes allés voler la clé USB? Personne ne l'a remarqué? Je te le dis. Même si tu es un brouilleur, mais pour notre surveillance, c'est inutile. Car nos équipements utilisent les dernières puces. Et cela a été développé par l'équipe de Lin Yue. Tout est fini. Zhang Zhiqiang, j'aurais pu t'arrêter depuis longtemps. Mais cela n'aurait pas suffi pour t'envoyer croupir en prison. Aujourd'hui, prise en flagrant délit, même si Zhang Linlin fuit aux confins du monde, on pourra la traduire en justice. Il y a 6 ans, quand tu m'as piégé et accusé à tort. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? À l'époque, tu as volé un produit semi-fini. Et maintenant, ces clés USB sont toutes fausses. Zhang Zhiqiang, tu m'as menti, espèce de traître. Monsieur Qin, grâce, épargnez-moi. J'étais contraint. Je n'avais pas le choix. Tu ferais mieux de tout avouer clairement. Sinon, tu pourriras en prison. Emmenez-le. Monsieur Qin, avoue tout comment tu as piégé les Niue il y a 6 ans. Cette fois, c'est une petite leçon pour toi. Il est maintenant dans un coma profond. S'il n'est pas traité à temps, il restera végétatif pour le reste de sa vie. Cet accident de voiture, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi vous en prenez-vous à lui? Votre cible, c'est moi, clairement. Je ne pourrai pas me résoudre à vous tuer. Vous êtes le meilleur scientifique de Dacia. Je vous donne une dernière chance. Si vous faites ce que je dis, quittez-le. Et retournez travailler sur le médicament anticancéreux pour moi. Je peux lui trouver les meilleurs médecins pour le soigner. Sinon, pour le restant de ses jours, il ne se réveillera jamais. À l'époque, le médicament anticancéreux de Lin Yue était sur le point d'aboutir. Allait affecter notre collaboration avec le groupe Veidas. Nous avons donc... Dépêchez-vous de parler, ne l'embinez pas. Allait affecter notre collaboration avec le groupe Veidas. Nous avons donc... Dépêchez-vous de parler, ne l'embinez pas. J'ai donc demandé à ma sœur de voler les données de Lin Yue. C'était leur laboratoire. Faites attention. Ouvrez vite. Parfait. Avec ça, Qinming et Lin Yue sont finis. Je vais d'abord apporter la clé USB au groupe Veidas. Toi, prépare les billets d'avion pour l'étranger. Une fois l'argent obtenu, nous partons immédiatement. Puis, complotons avec les gens de Veidas, fabriquer de fausses preuves et envoyer Lin Yue en prison. Ils m'ont promis qu'après avoir obtenu les données, ils me donneraient 100 millions en commission. Ce n'est pas entièrement de ma faute. Si Lin Yue avait été honnête et avait remis l'objet, je n'en serais pas arrivé là. On dit que tu as une sœur. Elle s'appelle Zhang Linlin. À l'époque, elle a participé à cette affaire. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Sois franc avec moi. Je ne sais vraiment pas. Zhang Zhiqiang,
pour l'argent, a détruit 6 ans de ma vie. Ce n'est pas grave. Je t'accompagnerai sur la route à venir. À l'avenir, il est temps qu'il paye le prix. Tu as beaucoup souffert ces années. À l'avenir, je te compenserai avec le reste de ma vie. Tant que nous sommes ensemble, tout va bien. En fait, je regrette chaque jour. Pourquoi je n'ai pas voulu bien réfléchir et suis tombé dans leur piège. C'est du passé. Papa et maman, c'est gênant. Petit coquin, tu espionnes papa et maman qui flirtent? Pas du tout. Je viens rapporter une grande découverte. Je t'ai dit, tante a donné secrètement à l'orphelinat beaucoup d'argent. Mingyu. Linjue. Désolée, au début j'étais mal comprise. Je pensais que tu revenais pour Kinming pour l'utiliser. Ce n'est rien, sœur. Nous sommes tous une famille. Oui, une seule famille. Tante est la meilleure. J'adore tante. Que veux-tu manger ce soir? Je vais dire au chef de le préparer. Je veux du steak. Je n'en ai pas mangé depuis des années. Tu te souviens? Papa et maman se sont enfin réconciliés. Chers amis de la presse, aujourd'hui, ici, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Par notre laboratoire du groupe TIN, le médicament anticancéreux développé a réalisé une percée majeure. Et tout le mérite revient à notre directrice de recherche principale, Dr Lin Yue. Tout d'abord, je remercie le groupe Chin pour la confiance qu'il m'a accordée. Le développement réussi de cette technologie n'aurait pas été possible sans mon équipe de recherche, ni sans la persévérance de mon mari, qui n'a jamais abandonné ces 6 dernières années. Maman, moi aussi, je veux parler. Ma maman est la plus formidable inventrice du monde. Quand je serai grand, je veux être comme ma maman et inventer plein de choses. Quand je serai grand, je veux être comme ma maman et inventer plein de choses. Tu entends? On dirait que notre fils va te voler ton travail plus tard. Tant mieux. Comme ça, je pourrai prendre ma retraite tôt et me consacrer à être Madame Chin. C'est toi qui le dis, je m'en souviendrai. Monsieur Chin. Il semble qu'aujourd'hui n'est pas seulement la conférence de presse sur le médicament anticancéreux, mais aussi une grande fête familiale. Vous avez raison. Pour moi, c'est effectivement le cas. Les avancées technologiques sont bien sûr importantes. Mais pour moi, retrouver ma famille est plus important. Tu m'as fait perdre ma famille. Tu vas payer pour cela. Lin Yue. Parfait. C'est donné. Nous avons fait une avancée majeure. C'est excellent. Mais nous avons encore besoin de plus d'expérience pour vérifier. Je suis trop fatiguée récemment. J'espère vraiment réussir vite pour sauver plus de gens. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, nous réussirons certainement. Monsieur Chin, Dr Lin, une grave nouvelle. Le jeune maître a disparu. Qu'as-tu dit? Que s'est-il passé? Le garde du corps dit « le jeune maître ». Sur le chemin de l'école, a soudainement disparu. On ne le trouve nulle part. Manman, je dois aller chercher Manman. Ne t'inquiète pas. Va vérifier les alentours de l'école et récupère toutes les images de surveillance. Mobilise tout le personnel. Il faut absolument retrouver Manman. Oui. Mon petit, tout est à cause de tes parents. Ils m'ont fait tout perdre. Mon frère est en prison pour le restant de ses jours. Vous m'avez fait perdre ma famille. Je vais vous faire goûter la même chose. Méchant! Mes parents vont t'arrêter, c'est sûr. Ah oui. Alors, voyons voir ce qu'ils peuvent faire. Lin Yue, ne t'inquiète pas.
Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Zhang Linlin. Réponds d'abord. Voyons ce qu'elle dit. Lin Yue, si tu veux revoir ton fils, apporte 5 millions à la vieille maison. Et aussi, fais-moi partir à l'étranger. Si tu appelles la police, tu ne le reverras plus jamais. Zhang Linlin, je te préviens. Si Man perd un cheveu, je te ferai vivre un enfer. Oh là là, tu me fais tellement peur. Crois-moi, je le tue maintenant. Papa, maman, aidez-moi. Zhang Linlin, ne fais pas de bêtises. J'apporte l'argent tout de suite. Ne le touchez pas. Vite, venez. Que faire? Je ne veux pas que Man soit en danger. Ne vous inquiétez pas, je vais le sauver tout de suite. Je vous le promets. Je vais le ramener en toute sécurité. Non, je viens avec vous. Je ne peux plus vous laisser aucun de vous être blessé. D'accord, on y va ensemble. Mais vous devez me promettre de bien vous protéger. Man. Man. Papa, maman. Man. Papa. Posez l'argent. Calmez-vous. Ne faites pas de mal à mon fils. Je vous ai déjà donné l'argent. Relâchez maman, vite. Lâchez-le. Vous me prenez pour un idiot? Lâchez-le. Vous m'arrêteriez immédiatement. Maintenant, préparez-moi un hélicoptère. Je veux quitter le pays. Calmez-vous un peu. Je m'en occupe tout de suite. Ne faites pas de mal à mon fils. Prenez-moi à la place de Man. Pouvez-vous le libérer, s'il vous plaît? D'accord. Ce gamin ne sert à rien. Il n'est pas aussi utile que toi. Viens ici. Lin Yue. Zhang Linlin, tu es coincé. Dans ce cas, je vais en emmener un avec moi. Attention. Qinming. Papa. Maman, papa va bien? Non. Papa est un super-héros. Il ne lui arrivera rien. C'est de notre faute à tous les deux. Nous n'avons pas bien pris soin de Ming. Oui, c'est entièrement notre faute. Papa, maman, tout est de ma faute. Il s'est blessé en me sauvant. Docteur, comment va-t-il? L'opération a été un succès. Pour l'instant, sa vie n'est pas en danger. Mais le patient est gravement blessé. Il est actuellement dans le coma. Quant au moment où il se réveillera, cela dépendra de sa propre volonté. Qinming, je me l'avais promis. De voir mon médicament anticancéreux se développer avec succès. De voir Man grandir. Cela fait 6 mois. Quand vas-tu te réveiller? Man et moi, nous te manquons tellement. Tu sais, j'avais dit que tu m'emmènerais à Disney. Réveille-toi vite. Papa, tu es trop lent. On avait dit qu'on ferait la course. Vas-y d'abord, je te rattraperai plus tard. Allez, vas-y. Doucement. Papa, tu es trop lent.
On avait dit qu'on ferait la course. Vas-y d'abord, je te rattraperai plus tard. Allez, vas-y. Doucement. Liniue. En fait, il y a des choses que j'ai toujours voulu te dire. Ensemble, nous avons vécu tant d'épreuves. Je voudrais vraiment te protéger toujours, prendre soin de toi et te réconforter. Veux-tu me donner cette chance? Épouse-le, épouse-le. Super. Papa et maman sont enfin ensemble.